Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nazva pour une nouvelle vidéo. Et là aujourd'hui on va tester le Morph 2 avec le TFV18 en exclusivité. Donc c'est Smoke qui me l'a envoyé pour pouvoir faire le test avec le nouveau TFV18. Bientôt le TFV24, TFV20, TFV30. Au fur et à mesure on va augmenter tout ça. Donc, je vais vous dire tout ce que j'en pense objectivement. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous voulez voir la suite de la vidéo. Tchuss, merci. Voilà le Morph 2 kit de chez Smoke avec le TFV18. Donc ici, on a les petits pictogrammes interdits aux mineurs, déconseillés aux femmes enceintes, tout ça. Ici, quelques spécificités, 230 watts, contrôle température, EQS chipset, TFV18, 7,5 ml et mesh coil. Et de ce côté, nous avons tout ce que contient le packaging. Et à l'arrière, un scratch d'authenticité et le petit hologramme qui va avec. Donc, quand on l'ouvre, nous tombons sur la box ici. L'écran, il est protégé par un petit film de plastique qu'on va enlever. En dessous, nous avons une carte d'authenticité, de garantie. La notice d'utilisation, uniquement en anglais. Une petite carte attention, utilisez des accus bien wrappés comme cela avec le petit emballage plastique de sécurité, pas comme ça sans le plastique ou le plastique déchiré. Et en dessous, nous avons le TFV18 qu'on va avoir une résistance de rechange, un bubble de rechange, des joints de rechange et un câble USB type C pour les rechargements rapides ou pour les mises à jour du chipset. Donc Smoke m'a envoyé aussi le RBA TFV18 fait par Wotofo qui se présente comme ceci, scratch d'authenticité, etc. À l'intérieur, nous avons ce fameux RBA et quelques petites pièces de coton et des petits cols qui m'ont l'air d'être des Fused Clapton, une petite clé et des petites vis de rechange. Donc le plateau RBA se présente comme ceci. Je vais en faire une autre vidéo dédiée où je ferai le montage. Là c'est juste la présentation comme ça, l'airflow il passe par là. Ici, il y a les arrivées de liquide. Et pour accéder au plateau, on fait comme ceci. Et on voit qu'on a une sorte de plateau postless. Donc ici, l'arrivée d'air au milieu et les cotons vont venir plonger ici. Donc je ferai le petit montage. Voilà. Donc, quand je l'ai eu en main, la première chose qui m'a frappé, c'est la sensation de qualité. Tout a l'air bien quali, tout a l'air doux, tout a l'air bien fait. Avec des surpiqûres ici, ça fait penser aux surpiqûres des intérieurs cuir des voitures. Et ici, une sublime gravure sur cuir. Je suppose que c'est de l'effet cuir. C'est du cuir moussé en fait. C'est du cuir synthétique moussé. On sent de la mousse en dessous. Donc il y a marqué Next Chip Inside. C'est le chipset tout simplement qu'il y a à l'intérieur. Avec des surpiqûres cette fois-ci en rouge. Et ici des surpiqûres blancs sur du cuir rouge. Façon cuir moussé. Donc, ça fait vraiment penser aux intérieurs de voitures, là, le cuir moussé, les surpiqûres, tout ça. Et aussi un maintien en main qui m'a frappé quand je l'ai essayé. Un maintien en main qui est tout simplement génial. Comparé à celle-là, la G-Prive, par exemple, que j'aime beaucoup par rapport à son écran en couleur, tout ça. Mais on va regarder la différence de taille. Voilà, la différence de taille, elle est à peu près de ça. Celle-là, elle est beaucoup plus large, celle-là. Et celle-là, elle est beaucoup plus petite, tout simplement. Donc j'aime beaucoup, même le rouge et blanc, j'aurais préféré en gris ou en noir, noir et blanc, quelque chose comme ça. Mais le rouge et blanc, j'aime bien quand même comme couleur. Après ici, nous avons le bouton Power. Il bouge un petit peu, mais c'est pas énorme. Et ça fait un cliquetis, vous voyez, quand on appuie. Je sais pas si on va bien l'entendre. Pareil ici pour le bouton plus et le bouton moins. Et ici, l'entrée USB pour les rechargements rapides, USB-C. Ou pour les mises à jour tout simplement. Nous avons ici des petites vis étoiles ici de chaque côté. À l'arrière, nous avons écrit Morph 2, voilà avec des petits renfoncements, un petit vis. Franchement, le look, je le trouve superbe. Même en rouge et blanc comme ça. Finalement, j'aime bien le rouge et blanc. Ici, nous voyons un pin 510 en laiton monté sur ressort avec des petits vis ici, des petits vis là. Donc, le diamètre ici, il fait 30 mm. Même s'il est marqué 31,7, en fait, vous voyez ici, il y a un petit arrondi. Donc, il fait beaucoup moins que 30 mm. Oui, voilà, on le voit mieux. Vous voyez ici le petit arrondi. Donc, le 30, ça risque de dépasser un petit peu. Pas de dépasser là, mais de dépasser ici exactement. Je crains avec le temps pour la peinture ici. Donc, ça laisse des traces de doigts. Tout ce qui est rouge ici, l'écran,
Tout ce qui est en métal, ça laisse des traces de doigts. On va regarder ici en dessous, c'est marqué désigné et manufactured by Smoke. Ne pas jeter, norme CE. Ici, nous avons la trappe à accu. Bien évidemment, il suffira de tirer comme ceci pour que la trappe elle est sous ressort, s'ouvre. Il y a un petit chicho ici qui signale que c'est fermé. Nous avons ici la polarité, le plus et le moins, AQA, AQB. Et au fond, nous voyons écrit le moins et le plus. On ne va pas bien le voir. Donc, nous avons aussi à l'intérieur une protection en plastique. Ça fait un double wrap. Il y a un wrap de sécurité pour que les accus, même s'ils sont déwrappés, ben, ça fait une double sécurité. Mais je vous conseille toujours d'avoir des accus bien wrappés, bien évidemment. Voilà, des accus comme cela, ça c'est des 25R. Voilà, je vérifie bien, surtout au pôle positif, c'est le plus important. Au pôle négatif aussi. Donc on va mettre le plus ici et le moins ici. Et ensuite, on appuie et ça va s'écrire Smoke. Donc les dimensions, c'est 47,5 mm sur 31,7 mm de large et ici 88 mm exactement. Son poids sans les accus, c'est 133 grammes. Avec les accus, c'est un peu plus lourd, mais ça pèse pas un âne mort non plus. Bon, elle est équipée de toutes les sécurités, bien évidemment. Quand les courts-circuits, si on reste appuyé plus de 10 secondes, tension haute, tension trop basse, etc. Le chipset se mettra de lui-même en sécurité. Le temps de réaction de la gâchette se compte en 0,001 secondes, donc hyper réactive. Le chargement par USB-C peut être effectué à 2 ampères, mais je ne conseille pas les 18650 de les charger à 2 ampères. Ça va abîmer leur durée de vie dans le temps. 2 ampères, c'est plutôt pour des 21700 ou des 26650. Elle peut détecter des résistances à partir de 0,1 ohm, 0,10 jusqu'à 2,5 ohms. Donc on va passer maintenant au réglage. Donc 5 clics pour l'éteindre. 1, 2, 3, 4, 5. Power off, ça marque. Et Smoke. Et 5 clics pour l'allumer. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va marquer Morph 2, version du chipset 1.02. Ici, nous pouvons voir le mode ici en haut Power. Les charges des deux batteries A et B en pourcentage et aussi en dessin. La valeur de la résistance en ohms, le voltage, le wattage, le nombre de puffs et le nombre de secondes par puff. Donc si nous restons appuyés sur plus et moins, on lock uniquement le plus et le moins, mais on peut continuer à vaper comme ça on ne risque pas de la dérégler. Et pour enlever ce lockage, là on voit le petit cadenas, il faut appuyer sur plus et moins et ça déloque. Donc si vous restez appuyé sur Fire et moins, hop, Clear Puff, ça veut dire mettre le compteur de puff à 0, oui ou non. Et si vous restez appuyé sur Fire et plus, vous changez la couleur. Là, vous l'avez en violet et blanc, en blanc et blanc, en vert et blanc. Ça fait un peu algérien, ça, vert, blanc, rouge. En bleu, blanc, rouge, ça fait la France, Cocorico. En jaune aussi, c'est pas mal en jaune. Mais je vais préférer rester en rouge et blanc, voilà, sur les teintes. Après, pour passer en contrôle température, par exemple, et pour régler certaines choses aussi, on appuie 3 fois sur Fire, 1, 2, 3. Hop, et la Power se met à clignoter. On peut passer en nickel, TI, SS. Voilà, par exemple, si on se met là, hop, on appuie. On peut changer la valeur de la résistance si on veut. Pour loquer la valeur de la résistance, on appuie encore. On arrive à Watt, c'est le wattage en contrôle température. On appuie encore, on arrive au nombre de puffs qu'on peut réinitialiser. Voilà, et à Power aussi, on appuie une fois sur Fire, on descend ici. La valeur de la résistance, on peut la changer, mais en wattage, je ne vois pas l'intérêt. On réappuie ici, on peut mettre le compteur de puff à 0 également. Et quand c'est bon, on reste appuyé sur Fire et ça garde en mémoire voilà, tous les réglages. Quant au wattage ici, on peut aller jusqu'à 230. Au début, donc ça va doucement, de 1 watt en 1 watt. Donc ça c'est bien, fini les 0,001 watt. Donc on reste appuyé, puis ça va aller de plus en plus vite, mais ça met du temps. Voilà, là ça va de plus en plus vite, jusqu'à 230. Donc c'est tout pour les réglages et maintenant on va passer au TFV18. Donc voilà ce fameux TFV18, on en était au TFV16. Il y a ici marqué TFV18 exact pour ne pas se tromper. Donc en dessous nous avons un pin 510 qui ressort trop légèrement, trop peu pour du méca. Ici nous avons les gravures CE désignées by Smoke, tout ça.
Donc niveau dimension, j'essaie de le mesurer, il fait un peu plus de 25 mm, voilà, 25-26 mm. Il est marqué 31, mais 31, je pense que c'est au niveau de la bubble. Donc ici, nous avons les airflows qui se bloquent de part et d'autre. Donc ils sont en nombre de 1, 2 et 3. Donc ça promet de la vape assez aérienne. Même si ce n'est pas des grands trous d'airflow, il y en a 3 quand même. Au-dessus, nous avons un drip tip qui est propriétaire, comme sur le TFV16 le premier, pas le litre. Ça, c'est dommage, un drip tip propriétaire, tout simplement. Ici, nous avons gravé la flèche pour l'ouverture. Voilà, ici, des petites sculptures ici et là-haut, voilà, pour faciliter le dévissage. Donc, on va appuyer pour l'ouvrir. Donc, il faut appuyer et forcer un petit peu. Et là, nous voyons le grand haricot pour le remplissage. Les bouteilles twist, ça passera un petit peu. Et ici, le petit joint d'isolation ici. Donc, franchement, il faut appuyer vers le bas et pousser. Donc, même si on appuie, il ne va pas s'ouvrir pour rien. Quoique, il faut quand même forcer. Il ne va pas s'ouvrir pour rien non plus. Donc, la capacité, il est dit qu'il fait 7,5 millilitres de capacité avec cette résistance en simple mèche. Et avec la résistance en double mèche, qui est beaucoup plus grosse, la capacité descendra à 6,5 ml. Donc pour le dévissage, rien de sorcier. On tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, toujours. Et là, pour changer la bubble, si elle est cassée, il n'y a pas de Pyrex droit pour les amateurs de Pyrex droit. Donc c'est dommage pour les amateurs de Pyrex droit. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Il y a un gros joint ici pour maintenir la bubble qui ne maintient pas tout seul finalement. De ce côté, ouais. Donc ici, nous avons cette grosse résistance. On peut voir bien le mèche à l'intérieur. Donc on va regarder les deux résistances. Pareil, on dévisse dans le sens, toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et voilà, ici nous avons la cuve en dessous. Et ici nous avons l'airflow. Donc elle est énorme tout simplement. On va comparer les deux. Donc elles sont vissées, c'est dévissé. Voilà, avec un petit joint ici. Donc il y a marqué ici TFV18 meshed. Et ici il y a marqué 0,33 ohms. Conseillé de 80 à 140 watts, mais meilleur entre 100 et 110 watts. Ah, je pense qu'elle va me plaire celle-là de mèche. Et sur l'autre ici, V18 Dual Mesh, CE, tout ça. Donc elle est à 0,15 ohms. Conseillé de 80 à 140 watts, mais meilleur entre 100 et 110 watts. Donc celle-là, évitez tout ce qui est 50-50 PG. Même celle-là 50-50 PG, j'ai peur que ça va fuir parce que les arrivées de liquide, elles sont immenses. Je crois que c'est du matos fait que pour du 80 VG, à la limite 70 VG. Donc on peut voir les deux mèches, bien évidemment. Donc pour une première utilisation, comme toujours, on peut mettre du liquide ici si on y arrive. Sinon, on peut en mettre dans les fenêtres. Et ici, là, on voit une grosse fenêtre ici. Avec les doubles mèches, on les voit bien pour bien absorber le liquide. Et ensuite, on revisse le tout. Et on revisse le haut comme ceci. On appuie ici pour le remplissage. On remplit avec le liquide. Comme je vous ai dit, évitez le 50-50 là-dessus. Et on laisse reposer pendant 5-10 minutes, voire un quart d'heure. Et pensez toujours à remettre le liquide une fois que ça arrive à la moitié de la fenêtre. Un tout petit peu moins de la fenêtre. Pensez à recharger en liquide. Donc moi, je vais essayer la double mèche parce que la double mèche, c'est un petit peu mieux pour les gourmands. C'est un peu plus chaud, même si ça passe sur la single. Mais la single, c'est plutôt à favoriser pour du fruité, du frais ou du gourmand pastel, c'est-à-dire du gourmand fruité ou du gourmand léger. Donc voilà ce que ça donne une fois le kit monté et je le trouve magnifique tout simplement. Surtout à cet endroit-là, avec les surpiqûres, le cuir moussé, vraiment très agréable en main, il n'y a rien qui pique, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui... Les surpiqûres sont bien faites, tout est nickel. Donc le voici, le voilà tout prêt, rempli et tout, et ça marche bien franchement. Donc là, je me suis mis à 110 watts. Donc une machine à vapeur, une locomotive tout simplement. Il y avait le TGV, maintenant il y a le TFV. C'est le TGV, c'est une locomotive à vapeur ma parole. Mais le goût ne reste pas en reste. Franchement, on ressent très bien le goût. Là j'ai mis du cinéma acte 2.
Ça en devient limite trop sucré, franchement. Mais je reviendrai sur une vidéo spécialement dédiée au TFV18. Voilà, où je vais le tester à tous les watts, 80, 90, 110, 140 watts. Là, je suis à 110 et ça marche bien. Si vous mettez un jus très sucré, voilà, ça risque d'arracher un petit peu. Voilà, si vous mettez des jus trop sucrés, le sucré, il ressort beaucoup en double mèche. Point positif du TV18, le look, ça marche bien. Après, ça consomme énormément de jus, faut l'avouer. C'est pas un matériel fait pour ceux qui commencent la vape, à part quelques exceptions, on va dire. Mais voilà, faut mieux commencer par du 15 watts, 16 watts, 18 watts. Là, c'est quand même minimum 80-90 watts. C'est quelque chose où il faut mettre dedans du 3 mg, sinon ça va vous arracher la gorge. Voilà, sinon la vape, elle n'est pas très chaude. Elle est chaude au fur et à mesure qu'on augmente les watts, qu'on arrive à 140 watts, tout ça. Donc je reviendrai sur le TFV18 au cours de la vidéo. Donc on va passer à la box maintenant, tout simplement. Je la trouve magnifique, franchement. J'aurais préféré en couleur gris, noir. Mais rouge et blanc, ça va. C'est assorti avec mes vêtements, là. J'ai mis des vêtements exprès assortis, donc je la trouve superbe. Ce que je trouve superbe, c'est le maintien en main. Voilà, maintien en main pour les petites mains, c'est génial. La stabilité sur une table, quand on la pose sur une table. L'ergonomie, il n'y a rien qui pique. Tout ça, après, elle est un peu cliquetis, voilà, sur le Fire. J'aime beaucoup les surpiqûres, ça me fait penser aux voitures, justement, l'intérieur des voitures, cuir, avec surpiqûres, surpiqûres au volant, sur le tableau de bord maintenant. Les dernières Mercedes, Audi, tout ça, c'est que du cuir avec du surpiqûre. Donc voilà, c'est une box automobile. Donc on est passé du train à l'automobile maintenant, c'est incroyable. Après le chipset, il est vraiment simpliste sur la Morph 2, voilà. Il n'y a pas 10 000 menus, c'est très simpliste, c'est... L'arrivée de l'USB-C aussi pour les rechargements rapides, mais il faut mieux recharger sur un accu dédié. Voilà, ça servira surtout pour les mises à jour ou pour les rechargements de secours. Donc la box, elle est nickel, rien à dire. Après, à voir avec le temps si la peinture elle s'enlève, tout ça, très joli style, franchement. Faut aimer après, c'est chacun ses goûts et ses couleurs, comme on dit. Moi, j'aime beaucoup cette petite box, voilà. Et ça va peu bien. Une vraie locomotive. C'est le TGV 18, le TFV 18, excusez-moi. Donc, rien à dire, sauf que quand on met du jus très sucré dans un TFV 18, ça en devient presque écœurant. Tellement le goût sucré, il ressort beaucoup, en double mèche en tout cas. Mais après, je testerai un jus beaucoup plus subtil dedans pour voir s'il ressort bien. Mais là, c'est pas mal. C'est en dessous quand même d'un reconstructible. Voilà, quelqu'un qui va chercher un double coil pour avoir, on va dire, plus de chaleur dans la vape. Moi, avant, j'étais très jus sucré, mais au fur et à mesure, ça commence à me lasser. Je recherche plus des jus un peu plus subtils, un petit peu moins sucrés. Donc, il y a le Cinéma Acte 3 qui arrive très prochainement en revue aussi. Donc voilà, rien de spécial à dire. On aime ou on n'aime pas. Après, chacun ses goûts, ses couleurs. Chacun sa vape. Il y en a qui préfèrent le reconstructible. Bien évidemment, c'est meilleur le reconstructible, un cran au-dessus. Mais il y en a qui préfèrent les résistances toutes prêtes. Voilà, ils changent la résistance. Ils n'ont pas envie de s'enquiquiner avec les ciseaux, les pinces, les cotons, tout ça. Il y en a qui préfèrent les résistances toutes prêtes. Il y en a qui préfèrent le gourmand. Il y en a qui préfèrent le fruité. Il y en a qui préfèrent le single coil. C'est comme ça, chacun a ses goûts et ses couleurs. Et il faut de tout pour la vape, pour faire de la vape tout simplement. Donc allez, passons maintenant à la notation. Si je devais lui mettre une note, j'hésite un petit peu entre 8,5 et 9 en catégorie Power Vaping, Sub Home Tank, clairomiseur en résistance, toute prête. Et la box, ouais, la box, un bon 9 sur 10 parce qu'elle a un super maintien en main. Elle est très agréable, elle est très jolie, je trouve, même en rouge et blanc comme ça. J'aurais préféré la voir en gris et blanc, mais plus sobre. Mais c'est original en rouge et blanc comme ça. Dans le café, dans la rue, on peut se faire remarquer avec ça. Surtout avec le nuage de vapeur. On va dire, oh, il y a un TGV qui vient de passer, il y a un train à vapeur qui vient de passer. Bon, vous m'aurez compris, là, les cafés, en ce moment, voilà, c'est pas la période. En espérant que ça finisse, là, ces couvre-feux, ces interdictions.
de café, restaurant, voilà, croisant les doigts comme on dit. Donc rien de spécial à dire, voilà, ça s'adresse à un public, ça s'adresse pas aux débutants, plutôt intermédiaires ou des gens qui veulent pas se prendre la tête à faire du reconstructible, tout ça. Des avancés qui veulent plus se prendre la tête à faire des reconstructibles, ça existe, hein. Puis on peut mettre n'importe quel atomiseur dessus. Donc la vidéo du TFV18 plus complète, du test plus complet arrive. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, sinon vous allez avoir un dry hit, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. C'est Nasvap pour vous servir. Et vous savez très bien que si le courant passe, eh ben la cigarette elle trépasse et ça va peu bien.